Bonsoir à tous, à mon tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Vincent, mon prénom c'est Maxime, je travaille pour une petite start-up qui s'appelle 12 Solutions et je suis un gros bricoleur. Développeur à la base, j'aime beaucoup tout le côté opérationnel et puis quand il s'agit d'apprendre des choses, je suis toujours partant. Ouais, ben, je vais me ranger. Non, mais non, Et je vais vous proposer un petit quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'Alexis nous a fait l'autre jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la présentation de Docker Compose, notamment qui permettait de passer des services ou des choses qu'on a l'habitude de développer dans des fichiers pour les lancer simplement dans les environnements de développement et tout. Bah nous, on va repartir de là et on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans notre environnement de développement avec un service qui va bien pour pousser tout ça en prod facilement et essayer de mettre de côté gentiment tous les aspects fastidieux de ce genre d'opération en règle générale. L'outil que je vais vous présenter, il s'appelle Trafic. Trafic, c'est un reverse proxy qui a été développé par une société française. L'objectif principal, c'est des proxys, il en existe déjà, c'était d'avoir un outil qui s'adapte aux environnements modernes, aux environnements à base de conteneurs, aux environnements cloud et aux environnements hétérogènes en règle générale. Alors là, vous avez une petite illustration, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais l'idée, grosso modo, c'est qu'on va avoir tout un tas de points d'entrée qui correspondent à des domaines qu'on va déclarer, qui peuvent être n'importe quoi. Je peux arriver demain en me disant j'ai développé un nouveau service, je voudrais l'exposer au public, donc j'ai besoin d'un domaine, on va configurer notre DNS, partant de là, vous allez voir la suite. C'est là que l'outil, en fait, il va nous rendre service pour rendre le reste très simple. Trafic, il vient donc s'interfacer entre ces domaines, qui sont les points d'entrée, et n'importe quoi. C'est-à-dire, derrière, vous pouvez avoir absolument tout et n'importe quoi. La seule chose qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que ce n'est pas un serveur HTTP. Vous n'allez pas vous en servir pour servir du contenu statique, mais vous allez vraiment vous en servir de passe-plat pour passer des requêtes qui arrivent sur un domaine à n'importe quoi qui va tourner dans le cloud. Dans les grandes lignes, alors j'ai repris ce qu'ils expliquent, c'est un système de rechargement à chaud, c'est-à-dire que la configuration, en fait, elle va être adaptée en fonction de ce qui se passe dans votre cloud, dans vos clusters Docker, enfin dans vos clusters de machines Docker ou n'importe quoi. Et sans intervention humaine, les mises à jour se feront sans interruption de service et sans avoir à redémarrer le proxy. Il supporte plusieurs algorithmes de load balancing. Petite cerise sur le gâteau, il y a de la configuration du TLS automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous configurez un domaine, vous avez des certificats SSL qui sont rapatriés et ça fonctionne tout seul, sans avoir quoi que ce soit à faire. La haute disponibilité, ça c'est du bêta. Pour ceux qui se sont amusés à configurer un petit peu de WebSocket avec les upgrades protocole HTTP, ce genre de choses avec Nginx, bah là c'est cadeau, ça marche tout seul sans avoir quoi que ce soit à configurer et ça marche bien. On a aussi du Google RPC pour ceux que ça peut intéresser, de l'HTTP2 nativement et tout un tas de choses. Le service, par défaut, il expose les metrics à tout un tas de providers, donc à tout un tas d'outils permettant de le faire. Ça peut être soit via une API REST, du Prometheus, du Datadog, StatsDaemon ou de l'InfluDB. Ça existe de base. On a des logs d'accès, c'est super rapide. On aurait tendance à se dire on a un outil qui est assez haut niveau, donc on va forcément en pâtir sérieusement au niveau performance, pas tant que ça. Grosso modo, on est à 85% des performances d'un Nginx tout seul, donc c'est pas ridicule. Et il expose une API REST donc, pour pouvoir travailler tout ce qu'on veut. Donc l'outil est super pratique. J'arrête ici pour la partie presse. Je pense que ceux que ça intéresse, vous allez aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vous fais une petite démo rapido. Alors, la démo. Grosso modo, j'ai un domaine qui s'appelle proxy cancamp lab OVH. Je vais le recharger devant vous pour vous montrer qu'il n'y a rien. J'ai un autre domaine démo et un domaine visualiseur, tout le monde est down, il n'y a rien qui se passe. J'ai booté un petit serveur cloud, donc avec juste un Docker installé, j'ai lancé un petit Ansible, il y a juste un Docker et un utilisateur de configurer. Hop, et dessus, on a un makefile. Je vous mettrai tout ça à disposition. On a juste un makefile dans lequel j'ai mis les commandes. Je vous les mettrai à disposition si vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans. Grosso modo, ce qui se passe, on va créer un réseau dans Docker. Le réseau, en fait, c'est l'entité qui va permettre à tous nos services de communiquer avec le proxy. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir quand on veut l'utiliser dans le domaine conteneur. Bon, je crée le réseau, lui il me dit qu'il existe déjà, parce que je l'ai essayé tout à l'heure. Hop, et je vais démarrer mon proxy.
si on regarde ce qui se passe ici, vous avez la commande ici. Ce que je fais, c'est que j'utilise quelque chose qui est dans un Docker Compose, exactement ce qu'Alexis nous a fait l'autre fois. Mais en fait, je vous montre le fichier après, je déploie juste une stack dans laquelle j'ai l'engin. Et là, on voit que magiquement, j'ai un domaine qui est apparu, donc qui est en ligne sur le HTTPS, qui nous permet donc de voir ce qu'il y a de disponible. Pour l'instant, rien, j'ai juste démarré mon proxy. Hop, et à côté, ma démo, vous voyez, je suis en 404 page not found parce que j'ai juste boot le proxy. Partant de là, je vais déborder probablement un tout petit peu, mais je vous montre ça. Hop. Stack, démo, Docker Compose, voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai un service, WoMy, c'est juste une image Docker. Je l'ai rattaché à mon réseau proxy qui est déclaré comme un réseau externe, c'est le réseau du conteneur. Ensuite, j'ai mis en place une configuration relative au déploiement dans le contexte Docker. Je dis que je veux 2 réplicas de ce service, comme ça il y aura toujours 2 conteneurs qui seront bootés en même temps dans mon cluster Docker. Et ensuite, j'ai utilisé des labels donc dans le système de déploiement pour configurer en fait la façon dont le proxy va s'interfacer avec mon service. Dedans, j'ai dit que je voulais exposer mon service. Via les variables d'environnement, j'ai injecté mon domaine que j'ai préfixé de démo. Je dis que mon service dans le conteneur tourne sur le port 80 et que le réseau qui va exploiter pour cela, c'est proxy. Et j'ai un visualiseur en dessous qui est avec le même type de configuration, avec ses labels et tout ce qu'il faut. Hop, on va démarrer ça. Donc là, je vais juste demander de déployer la stack que je viens de vous montrer, avec les labels qui sont configurés. Automatiquement, le démon Docker, il va boot les conteneurs, et le proxy va watch ce démon Docker et être notifié des changements. La façon dont ça se manifeste, si vous regardez, on voit que j'ai des front-ends qui sont apparus, donc mes nouveaux domaines. Et si j'y vais gentiment, eh ben on voit que mes services ils sont boot en HTTPS et ils sont disponibles. Là, si j'ai envie de déployer un nouveau site web, je fais un Docker Compose, je mets un node, je mets un Nginx, je mets n'importe quoi, et dans mon Docker Compose, je rajoute 3 labels, dans 5 minutes, c'est en prod. Donc quand vous avez une machine ou un petit cluster Docker sur lequel vous avez besoin de faire tourner des sites web qui ne prennent pas forcément un trafic monstrueux, mais que ce soit simple pour tout le monde, bah c'est un outil qui est... Ce que je disais à Alexis tout à l'heure, moi au même titre que Git, j'ai découvert ça et je pourrais difficilement revenir en arrière. Ça change la vie. Je vais arrêter là pour aujourd'hui.